Aujourd'hui, nous nous retrouvons au théâtre de Namur pour la séance cinéma parents non admis. Christophe va nous expliquer en quoi cela consiste. Alors l'idée pour les séances de cinéma parents non admis, comme on l'entend, ce sont des séances où les parents restent en dehors de la salle. Et donc ce sont les enfants qui viennent au cinéma entre eux, des enfants de 6 à 12 ans et qui découvrent des films du cinéma pendant l'année. Le but c'est d'accueillir les enfants, de leur expliquer ce qu'est le cinéma et surtout de leur permettre de passer une séance de cinéma sans les parents. Et c'est aussi le but de pouvoir libérer les parents. Parce que pendant qu'on s'occupe de leurs enfants, eux, ils peuvent aller boire un verre tranquille, se retrouver, peut-être discuter le coup, aller boire un coup, faire leurs courses, voilà. L'idée, c'est de faire une animation avant le film. Pourquoi ? Parce que les enfants sont là sans les parents, on est entre nous. Et donc, nous, on réexplique un petit peu 2-3 petites choses. Donc, Monsieur Vincent, vous allez découvrir après, par exemple, à rappeler toutes les règles pour bien se comporter dans une séance de cinéma. Parce qu'on n'est pas dans son salon, on n'est pas dans son fauteuil, on est dans un super lieu, mais donc il y a des petites règles. Et nous aussi, on explique alors c'est quoi le cinéma. On explique un peu des techniques de cinéma, on explique un petit peu la thématique du film, parce que ce sont des films qui généralement portent un message. Et donc, on est là un petit peu pour amener ça et puis après pour débriefer après. Et c'est comme ça qu'on apprend à mieux se connaître. À mieux se connaître. Regardez-nous pendant le film, on a un peu discuté tous les deux. On a appris à se connaître. Et on a plein de points communs. On a plein de points communs. Ouais, vous connaissez d'ailleurs. Alors le rôle, en fait, c'est un peu comme un duo de clowns. Il y a toujours un qui est plus fort et un faire-valoir. Alors Monsieur Christophe, c'est la science infuse, c'est le gars qui est bien habillé, qui a son costume, qui est intelligent, etc. Et moi, je fais un peu la contrebalance, c'est le gars qui sait rien. Et pour se rendre compte qu'au bout du compte, ensemble, on est les mêmes, quoi. Le film aujourd'hui, c'était Le Château des Singes, et donc c'est l'histoire d'un peuple de singes, de 2 peuples en fait de singes. Au départ, c'était un seul peuple, et puis après un cataclysme, les singes se sont séparés. Certains sont montés dans la cime des arbres, dans la canopée pour se réfugier, d'autres sont restés en bas dans la forêt. Et puis les siècles ont passé, et puis les 2 peuples en fait ont vécu séparément, en ayant un petit peu plein d'a priori et plein de croyances sur les autres. Et donc ils n'osaient pas se rencontrer. Et donc la thématique du film, c'est finalement peut-être qu'aller à la rencontre de l'autre permet de se rendre compte qu'on est les mêmes, qu'on a les mêmes racines et qu'on peut vivre en paix tous ensemble. Peut-être est-ce encore un rêve inaccessible. Et que serait la vie sans les rêves ? Moi, je l'aimais bien. Je l'avais déjà vu avant, mais j'étais contente de le revoir. C'était très bien et puis ça, on apprend un peu que on peut être ami avec tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissent pas ? Oui. Ah, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Monsieur Vincent et je présente les films avec Monsieur Christophe et aussi avec mon ami Miroy qui est là. Parce que Miroy, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de signer. Parce que les cinémas parents non admis, c'est aussi du cinéma accessible aux enfants sourds ou malentendants. Donc, dans le cadre du cinéma parents non admis, en fait, j'accueille les enfants sourds et malentendants en langue de signes, ainsi que leurs parents pour leur donner les directives, le moment de revenir pour reprendre leurs enfants. Et pendant la séance, lorsque les 2 animateurs sont sur scène, je traduis toutes leurs répliques. Et une fois qu'ils sont quittés la scène, moi je reste toujours sur scène où j'interprète le film du début jusqu'à la fin. Et une fois que c'est terminé, je redonne de nouveau des instructions que les animateurs donnent en langue des signes. Suite à cette séance, des activités ont été préparées toujours en compagnie de Christophe et Vincent sous le chapiteau. Super, va jusqu'au bout, continue. Et voilà, et là tu vas voir. Alors la photographie de presse, c'est surtout tenter d'avoir des moments uniques
de quelqu'un qui est physiquement très peu de temps sur place. Photographe de presse, c'est recouvrir tous les reportages, tout ce qui est important dans la vie d'une ville. Donc, moi, j'ai travaillé essentiellement sur Namur puisque j'étais photographe de la ville. Donc le métier de photographe de presse, c'est faire des images pour la presse en réalité, dans la mesure des événements. Donc c'est vraiment capter et avoir ce petit truc en plus des autres que tous les photographes n'auront pas. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Moi, c'est une vieille histoire puisque j'ai l'âge que j'ai et je suis retraité depuis 2 ans. Et donc, moi, j'ai fait mes études de photographie il y a plus de 40 ans en cours du soir à l'IATA, parce que j'étais extrêmement motivé par la photographie, qui à l'époque n'était pas numérique, la photographie était argentique, ce qui était davantage intéressant et beaucoup plus fouillé, beaucoup plus... Je dirais que c'était vraiment la vraie photographie. On ne doit pas être nostalgique de trop, mais le numérique a apporté tellement de... La technologie a tellement apporté de choses qui ont facilité le métier. Donc on n'est plus à cette époque où on devait penser à mettre des films dans un boîtier et avoir peut-être plusieurs boîtiers pour couvrir un reportage. Et ce que je déplore un peu maintenant, c'est que la technologie a tellement facilité le métier que la plupart maintenant, on fait des photos avec des smartphones, avec même des tablettes, avec toutes sortes de choses, parfois même avec des GSM. Ça, c'est un peu, pour un ancien de la photographie comme moi, je trouve ça un peu regrettable. Maintenant, l'arrivée du numérique, effectivement, a quand même apporté énormément de choses dans le métier, et beaucoup de facilité aussi, et le fait déjà de pouvoir voir directement les images qu'on fait au verso du boîtier, etc., etc. Quels sont vos sujets de prédilection au niveau de la photographie ? Alors pour moi mes sujets de prédilection c'est mes photos d'auteur et je travaille surtout sur le changement climatique et la montée des eaux en Europe. Mais je fais vraiment beaucoup de choses, entre autres comme ici le FIF. Au sujet de prédilection, je tends plus vite pour la photo de studio en noir et blanc, ce que je fais depuis toujours. Mais ça, c'est un domaine personnel. Voilà. Une question. C'est quoi la restauration de films ? Alors, de nos jours, la restauration de films consiste à passer d'un support analogique à un support digital, puisque pendant plus de 100 ans, les films ont été filmés en pellicule, comme vous le savez sans doute, et que de nos jours, pour permettre la diffusion d'un film dans les salles de cinéma, mais aussi sur d'autres supports, que ce soit le DVD, la VOD, la vidéo à la demande, des services de streaming ou la télévision, en fait, on a besoin d'un support digital, puisqu'on est passé de l'ère de l'analogique au digital. Donc quand on parle de restauration de nos jours à la Cinémathèque, on parle en fait de passer d'un support pellicule à un support digital. Et dans ce processus, on en profite évidemment pour restaurer les images qui auraient été abîmées par le temps, puisque la pellicule se dégrade avec le temps. Donc on scanne donc d'abord la pellicule et puis on retravaille de manière digitale les images. Ça peut être simplement un petit nettoyage, comme ça peut être vraiment un travail image par image sur chaque image du film, en sachant qu'une seconde c'est 24 images au cinéma. Donc c'est un processus qui peut être de toute façon assez long, mais qui peut être très très long et très fastidieux, mais qui permet surtout au final d'avoir un nouveau master numérique, et ça permet aux gens de revoir des films qu'ils n'auraient pas l'occasion de revoir parce que plus beaucoup d'endroits proposent de visionner ces films à partir du support originel qui est la pellicule. La Cinémathèque royale de Belgique a plusieurs missions. La première est évidemment la conservation de tous ces films, mais aussi la diffusion et le fait de permettre de les montrer à de nouveaux publics. C'est aussi, quand on a un nouveau master digital, la possibilité de le diffuser plus grandement. C'est aussi la possibilité de faire découvrir à un nouveau public, à des jeunes ou à des moins jeunes, des films qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est aussi une occasion aussi d'éducation permanente au cinéma et de permettre de retravailler sur l'histoire du cinéma et sur certains aspects du langage cinématographique, puisque nous, notre rôle, c'est vraiment d'éduquer au langage cinématographique.
Au niveau des scolaires, à la Cinémathèque, on essaye de valoriser le patrimoine cinématographique à travers différentes animations. Je vais dire la première et la plus connue chez nous et pourquoi on accueille souvent pas mal d'écoles, c'est tout ce qui concerne l'histoire du pré-cinéma. Donc effectivement à la Cinémathèque, on a une partie muséale qui s'appelle la Wunderkammer où on peut revoir comment depuis les cavernes de Lascaux, l'homme a toujours été tenté de représenter le mouvement. Il y a le coffre-fort qui s'ouvre, c'est comme vous voulez. Alors, je coordonne la cellule pédagogique du service de la culture de la province de Namur. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on est sur le stand province. La province a un stand au FIF sur lequel on propose des animations. Et aujourd'hui, l'animation qui est proposée par la province, c'est fait du stop motion, donc du film d'animation, les courts-métrages d'animation. Mais donc ici, c'est du stop motion, donc c'est photo par photo. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui samedi? Le thématique, c'est braquage de banque, un braquage de banque. Nous avons des protagonistes qui se trouvent là-bas. On choisit les personnages qu'on veut, on leur met des yeux, des lèvres comme on veut et on va au plateau et on crée un petit scénario de braquage de banque comme on veut. La créativité de Miss. Au FIF, ça va faire les premières participations doivent dater de 2008. Mais nous avons d'autres participations. On fait des courts-métrages d'animation avec des jeunes. C'est des ateliers images qui durent 4 jours avec des classes et là on développe une thématique un peu plus sérieuse que les braquages ici sur le stand FIF. Mais par exemple, là, maintenant cette année-ci, avec des classes de 6e primaire, on fait des thématiques sur le genre, sur les stéréotypes entre filles et garçons. Et on a 4 classes qui viennent chacun 4 jours et on développe alors un court-métrage sur un stéréotype qu'ils choisissent. De façon assez ludique ceci dit, hein. Mais enfin bon voilà, l'enjeu est quand même de parler des stéréotypes qui sont véhiculés dans nos sociétés. J'étais pas vraiment au courant, j'ai vu qu'il y avait ça et c'est vrai que être figurant et pouvoir avoir l'expérience de tournage, ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, je me suis dit que j'allais passer tant que j'étais là, quoi. Alors nous sommes un bureau d'accueil et de tournage. Nous aidons les productions à trouver d'une part des décors via une base de données ou via des recherches spécifiques. Nous les aidons à trouver des compétences, des comédiens, des techniciens et ici en l'occurrence des figurants. Donc ici on savait qu'on était à des heures un peu plus compliquées, qu'on aurait moins de monde. Finalement c'est mieux, on a plus de temps à passer avec les gens et ça se fait de manière un peu plus décontractée que quand on doit voir plus de 200 personnes en 2 heures. Envie de voir ce que c'était, à quoi ça consistait, et puis on sait jamais, voilà, tout simplement. Cet après-midi, nous sommes dans les jardins de l'hôtel de ville pour les apéros du FIF. Pas mal de gens sont présents et discutent en mangeant et en buvant un verre sous le soleil. Step aside, step aside. Ensuite, voilà la présentation de quelques personnes importantes et quelques membres du jury, avec la remise d'un cadeau pour chacun. Nous avons eu l'occasion de discuter avec 2 personnes présentes lors de cet apéro. J'adore le FIF parce que c'est une partie de notre culture au niveau du cinéma et puis c'est l'occasion de rencontrer plein de gens. Je n'ai encore participé à aucune activité, mais je compte participer à une activité après-midi, c'est-à-dire la rencontre avec Lambert Wilson, parce que justement j'ai dessiné son portrait, parce que je suis aussi artiste. Alors je n'emmènerai pas mon fils parce qu'il est déjà adulte, mais par contre c'est lui qui m'a offert le pass pour le FIF pour toute la semaine, parce que lui est aussi sur le FIF. Je passe une très bonne journée, oui, pour le moment, l'ambiance est agréable, tout est parfait pour le moment, tout va très bien. Que pensez-vous du FIF ? La programmation générale, elle est
Elle est parfaite. L'acteur, réalisateur sélectionné en général très bon, très compétent dans leur domaine. Maintenant c'est devenu convivial et familial, donc oui, aller voir des films qui pourraient leur convenir, ici notamment. Et alors, voilà, comme j'ai dit tantôt, sur le chapiteau aussi, parce qu'il y a des activités pour tout le monde. Donc, voilà. Ces mains, c'est ce que tu as de plus précieux. Ce sont elles qui te permettront d'accomplir ce pourquoi tu es fait, la musique. Bonjour, on se retrouve pour la critique du film Au bout des doigts, qui est une comédie de Ludovic Bernard, dont la sortie est prévue pour le 26 décembre 2018. Le film raconte l'histoire d'un jeune de banlieue. Il est passionné par le piano. Un jour, un professeur de conservatoire va faire sa rencontre et va essayer de le convaincre de rejoindre le conservatoire pour participer à un concours de piano. Au niveau du scénario, je trouve que c'est très cliché au début. En mode c'est l'enfant un petit peu prodige qui vient, qui est plus fort que tout le monde dès le début alors qu'il n'a fait aucune étude à ce niveau-là, etc. Mais vers la fin, je trouve que ça donne vraiment bien parce qu'il y a pas mal de retours de situation, etc. Et je vais parler aussi de l'image, mais plus précisément de la lumière qu'ils utilisent. On voit qu'il y a un vrai travail qui a été fait à ce niveau-là, dans le sens où dans les pièces, etc., on voit plein de petites lumières et je trouve que ça rend vraiment bien et ça fait un beau décor, etc. Et au niveau de la bande-son, on repère beaucoup donc les musiques de piano, mais aussi un petit peu de violon à certains moments, qui rythment beaucoup les scènes et l'histoire en général. C'était un scénario bien écrit, riche en émotions et avec quelques passages d'humour. Rien de négatif à dire concernant le jeu d'acteur. Le jeune pianiste était très bien joué, il rentrait très bien dans son personnage et son professeur nous faisait ressentir beaucoup d'émotions. Concernant l'image, les prises de vue de Paris étaient très belles et même de New York à la fin. Et tout au long du film, on n'a eu aucune image mauvaise, donc on peut dire que ce sont de bonnes images pour un bon film. Au niveau du son, ce n'est pas le genre de musique que j'écoute d'habitude, mais le film parle de musique classique, donc il y avait ça tout le long du film et ça ne m'a pas dérangé, c'était très sympathique. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un film chouette à regarder et qui passait le temps et un peu émouvant et qui nous faisait rigoler. Donc je ne suis pas déçue. N'oubliez pas, l'émotion pourrait être juste et profonde. Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un théâtre pour faire la rencontre de Musti. Et bien voilà, nous sommes arrivés au théâtre et on va essayer de tenter un petit autographe. On vient de nous annoncer que Musti allait arriver. Du coup là, on attend avec grande impatience. Excusez-moi, grand Musti, est-ce que l'on peut vous demander une petite signature ? Ce serait très gentil, merci. Vous le faites où vous le voulez. Juste Musti, comme ça ? S'il te plaît. Eh ben, merci énormément. Avec plaisir. C'est un plaisir. Merci. Après ce grand moment, franchement, c'est incroyable. C'est la première fois que je demande une signature à une star, on peut le dire. Et je sais pas si on la voit bien, mais franchement, ça me fait énormément plaisir. Je suis content qu'on ait eu cette signature. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite chasse à l'autographe, voilà. Et aujourd'hui on va aller rencontrer Olivier Gourmet, Virginie Elfira, Lambert Wilson et Jean-Paul Rouve. Voilà, allez c'est parti, suivez-moi. Personne. Où sont passés les acteurs? On va essayer une nouvelle technique. Le camouflage. Ok, donc on peut voir nos futures cibles sur le balcon. On est ici dans un amphithéâtre et donc on est près des photographes. Et si les stars sortent justement, on va les avoir directement. Voilà mon gars. Merci à vous. Je t'en prie, merci. salut. Au revoir. Un tout grand merci en tout cas. Merci. Donc le bilan c'est quoi? C'est que on a deux signatures. Donc voici. Une de Gourmet et une
de Paul Rouve, voilà, Jean-Paul Rouve. Concernant Wilson, on n'a pas pu l'avoir, voilà. Il est parti avant qu'on puisse lui demander. Et Efira, c'est la même chose. Donc voilà, donc 2 signatures sur 5, 2 sur 4 au final. FIF 2018, si vous étiez un film, vous serez lequel? Si j'étais un film? Si vous étiez un film. Qu'est-ce que je vous dis ça comme ça, moi? Bonjour, FIF 2018, si vous étiez un film, vous serez lequel? C'est à la maison. C'est une série. Vous ressemblez étrangement à Charles dans La petite maison dans la prairie. Ça m'étonnerait. Là, franchement, Ingalls, exactement. C'est de mon époque. Là, vous avez raison. Ouais. Ah, il vous ressemble un petit peu. Bonjour monsieur, mesdames, FIF 2018, si vous étiez un film, vous serez lequel? La vie est un long fleuve tranquille. Voilà. Ah ouais? Ah, moi j'adore La rivière au bord de l'eau. Avec Brad Pitt. Ce film n'existe pas. Oh bonjour monsieur, Brad Pitt. Moi? Oui. Si un film qui vous ressemble énormément. Un qui m'a bien plu cette semaine-ci, c'est Jack Nicholson dans son film En montagne. Attendez, je demande à mon assistant. La reine, c'est par ici. C'était un film. Il y a un film sur les gens muets ou... Le dictateur de Charlie Chaplin. Messieurs, dames, bonjour, FIF 2018, si vous étiez un film, vous serez lequel? Oh, ok. Non, William Dafoe! Je sais même pas qui c'est. C'est le bouffon vert dans Spider-Man. Ah, ça c'est bon. C'est moins bon, non? Je sais pas. C'est moins bon, mais c'est un très bel homme, très charismatique, on peut le dire. Avec un charisme énorme. Un charisme encore plus grand que ce bâtiment. Et Dieu sait qu'il est grand. Hein. Et qu'il a du charisme. Et qu'il a du charisme de charbonnade, j'y vais tous les soirs, j'adore. Je recommande la brochette de gambas. Bonjour monsieur, FIF 2018, si vous étiez un film, vous serez lequel? Comme ça là c'est compliqué. Ah ouais? Je serais Big Fish à mon avis. Big Fish de Tim Burton, excellent choix, super. Au revoir, bonne Merci, au revoir. Excellent. Bonjour monsieur, FIF 2018. Est-ce que tu sais dire ça 2 secondes s'il te plaît? Vas-y, je tiens ça. Salut. Au revoir. C'est dur avec le vieux. Au revoir, passez une excellente journée. Vous aussi, hein. Un bon FIF. Bonjour madame, FIF 2018. Si vous étiez un film, vous serez lequel? Un film où on dort beaucoup. Inception. Voilà. Excellent. Je déteste Inception, c'est vraiment le pire film qui a jamais été fait au monde, ok? Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un grand acteur, Lambert Wilson. J'ai vraiment hâte de découvrir. Pourquoi attendre plus longtemps? Allons-y. Nous sommes arrivés aux portes de l'entrée de ce fameux théâtre où nous allons rencontrer Lambert Wilson. Et ben voilà, nous sommes arrivés devant la pièce où se trouve Lambert Wilson. On est juste devant lui, on ne peut pas le manquer. En tout cas, j'ai vraiment hâte qu'il arrive, on n'attend plus que ça. Je pense que ça va être génial. Et on se retrouve à la fin de cette petite prestation. Voici Lambert Wilson. Cette semaine, les élèves de dernière année de la Elbe et de l'IEC seront sous le chapiteau tous les après-midi pour le tournage de Silence on FIF. Un exercice complexe qui nécessite préparation et communication. Ça fait 2 semaines maintenant qu'on est à l'école en train de préparer ça, on fait des répétitions, on est avec nos journalistes et on essaye de voir comment ça peut se passer et on essaie de se préparer à n'importe quel problème. Donc dans l'équipe, je sais pas combien on est parce qu'on est vraiment beaucoup, je pense qu'on doit être plus d'une 30aine.
Et le nom seulement pour 5 caméras. Mais c'est tellement une organisation, on parle tout le temps dans le casque, il y a plein de messages qui fusent. Donc on est juste 4-5 caméras pour une trentaine de personnes quand même, donc c'est important. L'émission ne fait pas que des spectateurs au chaud sur la 3, mais des courageux ont bravé le froid de ce samedi 29 septembre pour assister à l'enregistrement de l'émission. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent voir les tournages parce que ça impressionne, donc si tu veux avoir un avenir dans l'image ou quoi, je pense qu'il faut quand même pas être trop gêné des gens qui regardent parce qu'on risque d'en avoir beaucoup quand même.